trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am God. My trust is in you. Leader of the valley, my trust. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est le Dieu de gloire. Le Tout-Puissant qui nous aime tant, qu'il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous chercher. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de joie avec toi. Afin que tu saches que l'agneau de Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre. Oui, l'agneau de Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre. Il est venu pour nous sauver. Nous, ses élus. Ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Et il est venu pour nous redonner la domination que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Et que Satan, le diable, le serpent, nous a volé. Alors, aujourd'hui encore, nous faisons l'agneau de Dieu, session 5, qui nous permettra de savoir ce que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il veut faire avec nous afin que nous le suivions et que nous réussissions notre marche sur cette terre. Il faut savoir que nous venons de quelque part et que Dieu nous a fait venir sur cette terre qu'il a créée lui-même dans un but donné. Cette terre n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a créé la terre. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je t'avais dit, où est-ce que Dieu était en créant les cieux et la terre? C'est très important de se poser cette question. Dieu a créé les cieux et la terre, lui-même se trouvait dans les cieux des cieux. Et il a créé les cieux et la terre. Et donc, s'il a créé les cieux et la terre, il a créé dans un but donné. Il a une certaine idée derrière la tête en créant les trois cieux et la terre. Les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes. Et il nous a fait venir sur cette terre. Et il veut que nous suivions son ordre. Dieu a donné un ordre à l'homme qu'il a créé sur la terre. Et donc nous devons savoir quel est cet ordre, ce qu'il veut en créant les cieux et la terre, et comment il va le faire, et que nous suivions son ordre et sa volonté afin de faire ce qu'il veut faire, afin d'être dans sa pensée. Sinon, on ne peut jamais. On parlera de la grâce. C'est important la grâce. La grâce est de venir sur cette terre. Mais pourquoi
Toi, on est sur cette terre, tu ne le connaîtras jamais. C'est ça qui est la vérité. Il faut connaître la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors, aujourd'hui, nous resituons et nous avançons. Dans Jean 1, verset 1 à 3, nous lisons au commencement était la parole. Donc, quand on dit au commencement, c'est avant la fondation du monde. Avant la fondation de ce monde où nous sommes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc, au commencement était la parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu, donc la parole est l'âme de Dieu le Père. Et la parole était Dieu. Dieu l'Esprit. Alors, nous voyons que dans Jean 1, verset 19, verset 18, pardon, Jean 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit, Jean 1, verset 18, nous lisons rapidement, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc s'il est dans le sein du Père, cela veut dire qu'il est le Fils unique, est l'âme du Père. Et ce Fils unique est qui? Le Fils unique qui est l'âme du Père. C'est qui est dans le sein du Père? S'il est dans le sein du Père, il est l'âme du Père. C'est qui? Le Fils unique est la parole qui est avec le Père. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu, la parole était l'âme de Dieu. Et Jean 1, verset 14 nous dit, la parole qui était l'âme de Dieu, le Père, l'âme a été faite chair. Oui, mes frères et sœurs. L'âme de Dieu a été faite chair. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc la parole, qui est l'âme de Dieu, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, venu du Père. Donc le Fils unique venu du Père, qui est l'âme du Père, a été faite chair. L'âme a été faite chair. L'âme de Dieu a été faite chair. Qui est venu avec la grâce et la vérité? La Bible nous dit. La Bible nous le dit. Jean 1, verset 17. Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et cette parole qui a été faite chair est venue pour nous sauver. C'est très important de savoir que l'âme est venue pour nous sauver. Et verset 2 nous dit, nous lisons rapidement, verset 2, la parole était au commencement avec Dieu. Avant la fondation du monde, avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole. Jean 1, nous lisons toujours Jean 1. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc sans la parole, rien ne peut être fait. Alors, donc c'est la parole qui a tout fait. Oui, c'est la parole qui a tout fait. Et c'est très important de savoir que c'est la parole qui a tout fait. Et la parole a tout fait. Nous voyons rapidement dans Colossiens 1, verset 16-17. Colossiens 1, verset 16-17. Un verset très important que nous partageons. Car en lui, en la parole, qui est Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été fait par la parole et pour la parole. Tout a été fait par Jésus-Christ et pour lui-même. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 17. Colossiens 1, verset 16-17. Alors à partir de là, nous comprenons que c'est la parole qui a tout fait. Oui, c'est la parole qui a tout fait. C'est elle qui a tout créé. Alors nous lisons dans Éphésiens 1, verset Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est Dieu, le Père, Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. Alors Dieu le Père et Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Oui, mais Jésus-Christ est l'âme de Dieu le Père. Oui, également. Ton âme est en toi. Ton âme, c'est toi-même. Mon âme, c'est moi-même. Alors, la parole de Dieu nous dit, Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ah. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il est l'âme de Dieu, mais il est un avec Dieu. Oui, bien sûr. Tu es ton âme et ton âme est toi. Je suis mon âme et mon âme est moi. Moi et mon âme, nous sommes un. À partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ, eh bien, c'est lui qui a tout créé. Tout. Alors, Apocalypse 4, nous lisons rapidement dans Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11 nous dit, Apocalypse 4, verset 11, un verset tellement important. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc c'est la volonté de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, que tout a été créé. Oui. Alors, pour mieux nous situer encore concernant l'âme de Dieu, l'âme est le Père et l'âme est l'Esprit. Alors, cet aspect est tellement important. Car la parole, qui est l'Esprit, Dieu est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu. La parole était le Fils, qui est l'âme de Dieu, le Père. Et la parole était Dieu, Dieu l'Esprit. Alors, il faut qu'on sache qui est Dieu l'Esprit. Jean 4, verset 24 nous dit, Jean 4, verset 24 nous dit, un aspect tellement important, Dieu est esprit.
Ah bon? Oui, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, donc l'esprit c'est Dieu. Ça c'est clair. Dieu est esprit, donc l'esprit est Dieu. Si l'esprit est Dieu, il faut qu'on connaisse qui est Dieu réel. Mes frères, mes soeurs, ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous pouvons savoir le peu que Dieu nous montre. On ne peut pas tout savoir, mais le peu, il faut qu'on le sache et bien. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, l'esprit est Dieu, oui. Alors, l'esprit c'est qui? Alors la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Ah? Donc Dieu c'est Jésus-Christ, oui. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah bon? Le Seigneur c'est l'esprit, le Seigneur Jésus-Christ c'est l'esprit, oui. Alors, si cela est ainsi, il faut qu'on réfléchisse. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Philippiens 1, verset 19, Philippiens 1, verset 19, un verset tellement important. Philippiens 1, verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. 1 Philippiens 1, verset 19. Donc c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc Dieu est esprit, cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Oui, ainsi on comprend. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Jésus-Christ est Dieu, donc Dieu créa les cieux et la terre. Jésus-Christ a créé les cieux et la terre, puisque c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Dieu est esprit, Jésus-Christ, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et donc, Dieu est esprit, donc Jésus-Christ est Dieu et c'est son esprit qui travaille avec nous. Alors, Jésus-Christ est Dieu, oui. C'est pour ça qu'il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. À partir de ces notions, nous réfléchissons, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la peine de trop courir. Nous réfléchissons, c'est tout. Pour savoir s'il est l'esprit, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Puisque nous avons échoué dans le jardin d'Éden, nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous avait interdit de manger. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc nous devons cultiver le jardin et le garder. Cultiver, cela veut dire de chercher jusqu'à trouver quelque chose et garder ce que l'on trouve. Oui, c'est ça. Et Dieu, Genèse 2, verset 16, nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est justement cet arbre que l'homme a mangé.
le fruit de ce arbre que l'homme a mangé. Parce qu'il était séduit par ce que portait le chérubin qui lui jouait les tambourins et les flûtes dans le jardin d'Éden. Quel est ce chérubin qui jouait à Adam des tambourins et des flûtes dans le jardin d'Éden? Ce chérubin, c'est lui, le roi de Tyr. Il a une sagesse extraordinaire. Ézéchiel 28, verset 11 à 15 nous dit, ce que, fils de l'homme, écrit cette complainte sur le roi de Tyr. Et le roi de Tyr, tu étais plein de sagesse. Non, il était plein de sagesse. Parfait en beauté, il était très beau. Et il avait 9 pierres précieuses, reliées avec de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés depuis le jour où tu fus créé. Et donc nous comprenons que ce chérubin avait des tambourins et des flûtes pour jouer à qui? À celui qui est dans le jardin d'Éden avec lui, à Adam. Mais Adam regardait ce que portaient les 9 pierres précieuses, qui étaient l'habit de ce chérubin. Les 9 pierres précieuses serties avec de l'or, et cela lui a plu. Et il ne faisait plus le travail que Dieu lui avait donné. Il faut qu'on fasse très attention, mes frères, mes sœurs. Ce que Dieu nous demande, c'est ça que nous devons d'abord faire. Quelle que soit la situation, ce qu'il nous demande, mes frères, mes sœurs, c'est ce qu'il faut qu'on fasse l'effort de faire d'abord. Il a dit alors de cultiver le jardin, de le garder, donc de chercher quelque chose. Et s'il le trouve, de le garder. Qu'est-ce que l'homme doit chercher? Ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que l'homme doit chercher, ça se trouve au milieu du jardin. Alors, Genèse 2, versets 8 et 9 nous dit, Genèse de l'Éternel, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, ce n'est pas l'homme même qui était parti dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a formé, qui l'y a mis. C'est lui qui l'y a mis. Et donc, celui qui t'a mis en un lieu, il faut l'attendre pour savoir ce qu'il veut en te mettant en un lieu. L'Éternel, c'est lui qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il faudrait donc que l'homme ait l'habit de Dieu pour faire ce qu'il veut faire. L'homme ne doit causer qu'avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. On ne doit parler qu'avec Dieu, non pas avec des hommes, non pas avec un saint ou un n'importe qui. C'est lui qui sait qu'il est saint, qu'il est celui-ci, il est celui-là. Mais Dieu, c'est lui qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et il sait pourquoi il nous y a mis. Et non, si nous avons besoin de quelque chose, c'est à lui que nous devons nous adresser. Non pas aux hommes. Qu'est-ce que l'homme connaît? Qu'est-ce qu'il sait d'ailleurs? Ce qu'il ne peut savoir, c'est que ce n'est que ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible de Dieu, la parole de Dieu, l'écriture. C'est ça. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a. Il faut qu'on fasse très attention. C'est l'Éternel Dieu
qu'il a mis dans le jardin d'Éden. Et donc l'homme n'a qu'à causer avec Dieu, le Père, qui est Dieu le Fils et qui est Dieu l'Esprit. Ce n'est qu'avec Dieu que l'homme a besoin de parler. Puisque c'est lui d'abord qui l'a formé, qui l'a créé. Et l'homme ne peut causer qu'avec Dieu. Et ne regardez rien d'autre. Celui-ci a de l'argent, il est beau, il est belle, pardon, tout. C'est bien tout ça, mais un temps après, tout cela, ça peut exister, mais ce n'est plus ça après. Et les choses changent avec le temps. Tout change. Mais Dieu, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 8. Et donc, l'homme doit s'attendre à Dieu. Et c'est très important. Puis l'Éternel plantait un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est Dieu qui nous a formés. Il nous a mis dans le jardin d'Éden. Donc nous ne sommes pas partis nous-mêmes dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui nous y a mis. Et c'est très important. Verset 9 maintenant. Genèse 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Alors, si on dit l'Éternel fit pousser du sol, ça veut dire qu'il n'y avait pas des arbres avant. Il n'y en avait pas. C'est lui qui avait poussé les arbres. C'est lui qui a tout créé. Donc, s'il y a un arbre, ce n'est que lui qui a créé l'arbre. Mes frères, mes soeurs, c'est lui qui a créé l'arbre. Et c'est lui qui nous a mis dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a créé le jardin d'Éden. Il nous y a mis. Il a créé des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. C'est bien. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh! L'Éternel Dieu lui-même nous avait donné un ordre. De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, ce que nous devons manger, c'est le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la vie. C'est ça. Donc nous devons cultiver le jardin en cherchant l'arbre de la vie jusqu'à le trouver et en manger le fruit. Et l'homme n'a pas eu cette patience. Il a regardé les 9 pierres précieuses serties avec de l'or que portait le chérubin, qui lui jouait le tambour et les flûtes. Et lui, il cultivait le jardin. Et il s'est arrêté de faire ce que le travail que Dieu lui a donné, de demander de faire. Et il ne cultivait plus le jardin. Alors, le Dieu de gloire, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse attention, a pris une des côtes de l'homme et a fait une femme pour l'aider à cultiver le jardin et à le garder. Genèse 2, verset 18 nous dit, Genèse 2, verset 18, et qui est un verset tellement important. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'Éternel Dieu nous a fait une aide semblable à nous. Il faut qu'on sache que c'est l'Éternel Dieu qui a fait l'aide semblable. C'est lui qui a fait. Et l'aide semblable doit aider l'homme
cultiver le jardin en cherchant l'arbre de la vie jusqu'à le trouver. Et l'homme désirant ce que portait le chérubin qui lui jouait les tambourins et les flûtes, pardon, eh bien, la femme que Dieu a créée à partir d'une des côtes de l'homme, et que l'homme a dit, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Eh bien, la femme a vu que son mari ne désirait que ce que portait le chérubin qui lui jouait le tambourin et les flûtes. Et a commencé à parler avec le chérubin. Or, l'homme ne doit parler qu'avec Dieu, l'éternel Dieu qui l'a créé. C'est très important, puis c'est l'éternel Dieu qui lui parlait, qui lui a donné un ordre. Et c'est l'éternel Dieu qui a tout créé. Donc, la femme aussi est créée par l'éternel Dieu. Elle ne doit s'exprimer qu'avec l'éternel Dieu, pas avec un serpent. Donc, notre erreur sur la terre, c'est de nous occuper des choses qu'il ne fallait pas. C'est ça notre erreur. Nous aimons discuter en voyant ce que quelqu'un fait, ce qui est bien avec lui, et nous désirons cela. Et c'est ça notre erreur. Qu'est-ce que Dieu qui nous a créés sur cette terre, lui, veut? On ne s'intéresse pas à ça. On ne prie pas pour l'avoir. On prie en voyant ce que quelqu'un a et on veut avoir ça. C'est dommage, nous tous. Mais gloire à Dieu qui nous délivre de la main de l'ennemi. Nous lui rendons toujours gloire. Tout peut arriver, rien ne peut nous surpasser, jamais. Et donc, la femme, voyant que son mari désirait ce que portait le chérubin, et le chérubin lui a commencé à parler avec la femme a parlé avec le chérubin, alors qu'elle ne devait parler qu'avec son créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Bien sûr, à partir du corps de l'homme, mais Dieu a mis dans ce corps l'âme d'Adam et l'esprit d'Adam. Et ayant commencé à parler avec le serpent, le chérubin, que Dieu a appelé serpent là, mais c'est un chérubin qui jouait le tambour et qui en temps ne le jouait plus parce qu'il savait que Adam désirait ce qu'il portait. Dans sa sagesse à lui, la sagesse du chérubin, il était plein de sagesse, parfait en beauté. Ézéchiel 28, verset 11 à 14. Eh bien, sa sagesse, c'est la ruse. C'est ça la sagesse de Satan. Et il a utilisé cette sagesse pour séduire la femme en lui disant, l'arbre qui est au milieu du jardin, ce n'est pas ça qu'il va aller manger. L'arbre de la vie, ce n'est pas ça. Mais plutôt, l'arbre qui est agréable à voir et bon à manger. Et la femme a vu que, elle dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Quand est-ce que Dieu lui a dit cela? Dieu ne lui a jamais rien dit. Dieu a parlé à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de chercher l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et donc si la femme qui a été faite à partir du corps de l'homme a dit que nous ne mangerons pas l'arbre qui est au milieu du jardin, donc c'est Adam qui lui a dit. Puisque Dieu n'avait jamais dit quelque chose à Ève. Et donc, dans ce corps où nous sommes, si nous n'avons pas la présence de l'Esprit Saint en nous, on ne peut jamais. C'est l'Esprit Saint qui va nous conduire en mettant la main sur notre tête, en marchant devant nous et nous le suivons. Il ferme derrière nous. S'il ne nous le fait pas, nous chutons irrémédiablement. Nous chutons. La femme a dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, oh, ils ne doivent pas manger. Mais Dieu n'avait jamais dit ça à la femme. Donc si la femme l'a dit, c'est l'homme qui lui avait dit. Oh, Dieu a dit à l'homme de chercher l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est agréable à voir et bon à manger. Et Satan avait dit à la femme, s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il serait comme Dieu. Alors, la femme dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'utiliserez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Et donc, le serpent indiquait à la femme l'arbre agréable à voir et bon à manger, qui est que Dieu a défendu de manger, de ne jamais manger. Alors, Genèse 3, verset 6, la femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Avec quels yeux ils voyaient avant? Ils voyaient avec les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme qui brillaient comme le soleil. Les yeux de l'âme resplendissaient comme le soleil. Et ils portaient des habits de lumière. Mais Dieu a caché tout cela sous ce corps. Ce corps. Ce corps couvre ce que nous avons dans l'âme. C'est ça. Et donc, si les yeux de l'âme resplendissent encore et que tu portes de nouveau les habits de lumière, eh bien, c'est à travers ce que tu dis, ce que tu vois, que tu entends, que celui qui entend cela et voit ce que tu fais comprendra que toi, tes yeux resplendissent et que tu reportes des habits de lumière. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir que nous portons de nouveau des habits de lumière. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, s'ils connurent qu'ils étaient nus, avec l'œil, les yeux qui se sont ouverts, ça veut dire qu'il n'était pas nu avant. Il portait des habits. Oui.
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous comprenons que l'homme a chuté. Et ils se sont cachés. Ils se sont cachés dans le jardin de Dieu. Oui. Alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu. Avant, ils le voyaient, ils leur parlaient. Ils ne pouvaient plus le voir, puisque les yeux avec lesquels ils pouvaient le voir, les yeux de là, s'étaient fermés, étaient aveugles. Ils étaient aveugles dans l'âme. Ils ne pouvaient plus le voir. Ils pouvaient entendre, mais ils ne pouvaient plus le voir. Ils entendirent la voix de Dieu, verset 8, Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir. Où il y a les ténèbres. Où les ténèbres commencent. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Alors, au milieu du jardin qu'on a dit ici, là seulement où ils étaient, ils se sont cachés là. Donc ils étaient toujours au niveau du premier fleuve Pichon. Toute la verdure qui entourait le fleuve Pichon, eh bien ils se sont cachés là-bas. Ils ne voyaient plus, mais ils entendaient sa voix. Verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu le voyait. Il est Dieu, mes frères, mes soeurs. Il nous voit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, il le savait à l'avance. Donc si nous avons la chance d'avoir sa parole, il faut qu'on sache qu'il savait et qu'il nous la donne. Et donc, faisons attention avec sa parole. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc il ne le voyait plus. Il entend. Il a entendu sa voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi devait-il avoir peur? Il a eu peur parce que ses yeux étaient fermés. Il a compris qu'il n'avait pas respecté l'ordre de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu peur. Quand on ne respecte pas l'ordre de Dieu, on est perdu. On se cache. Derrière des richesses du monde, on dit ceci, cela. Je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai des avions. C'est bien tout ça. C'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas ça. Tout ce qu'on raconte, ce n'est plus, on n'est plus dans la réalité de Dieu. On fait comme si nous sommes des dieux. Non, nous ne sommes pas Dieu. On ne devient que des petits dés, des petits dieux. J'ai eu peur parce que je suis nu. Donc il n'était pas nu avant. Il est nu maintenant. Et je me suis caché. Donc c'est un drame, mes frères, mes sœurs. Un drame s'est passé dans le jardin d'Éden. Le serpent a utilisé sa sagesse, la ruse, et a trompé Adam et Ève. Parce que Adam voulait ce que portait le chérubin, qui lui jouait les tambourins et les flûtes. Ézéchiel 28, verset 11 à 15. Et là, il s'est caché parce qu'il est nu. Donc, il n'était pas nu avant, il s'est retrouvé nu. Et l'Éternel Dieu dit, verset 11, Genèse 3, verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Puisque c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai créé. Qui t'a appris que tu es nu? Moi,
C'est ça la situation. Mes frères, mes sœurs, donnons-nous la peine de lire la Bible. C'est très important. Parce que c'est en la lisant que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Dieu l'Éternel, Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Puisque c'est moi qui vais t'apprendre les choses. C'est moi qui vais t'enseigner les choses, toutes choses. Qui t'a appris que tu es nu? Puisque moi, je ne t'ai pas dit que tu es nu. Alors Dieu même, qui connaît tout, lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Non! C'est lui, l'homme, qui désirait ce que portait le chérubin, qui lui jouait les tambourins et les flûtes. Et a permis à la femme de discuter avec le serpent. Or, l'homme ne cause qu'avec Dieu qui l'a créé et la femme ne doit discuter qu'avec Dieu qui l'a créé. Et donc la femme doit poser la question à Dieu. L'arbre qui est là, au début du jardin, pouvons-nous le manger? La femme n'a pas fait avec Dieu. La femme a causé avec le serpent parce que l'homme désirait ce que portait le serpent. Alors Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu de manger? Et il répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah. Donc, la sagesse de ce chérubin, plein de sagesse, parfait en beauté, sa sagesse, c'est la ruse, c'est de tromper les gens. C'est ça sa sagesse, c'est de tromper les gens, de paraître l'ange de lumière et de faire comme si il est un lion. Il n'est rien de tout ça. Alors, nous voyons que l'Éternel Dieu va rendre sa sentence. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as rusé la femme par ta sagesse, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et c'est là qu'il est devenu serpent. Pourquoi serpent? Oui, parce que Dieu nous a créés et il nous demande d'être comme lui-même. Genèse 1, verset 26 nous dit, puis Dieu dit, c'est toujours Dieu qui dit, Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est esprit. Et c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Et puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. L'homme doit dominer sur lui. Et donc, Dieu a dit au chérubin qu'il est devenu serpent, un reptile qui rampe sur la terre. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Il est maudit, c'est pour ça qu'il est devenu serpent. Il est devenu serpent avec 10 signes sur le visage. 10 signes sur le visage. Et en évoluant, nous verrons aussi les 10 signes sur le visage. Il est devenu serpent avec 10 signes sur le visage. Et Dieu dit, tu marcheras sur ton monde. Il est maudit. Donc Dieu l'a maudit. Il est maudit. Il peut tout faire. Il est maudit. Il n'est rien. Il est complètement sous nos pieds. C'est très important. Il est sous nos pieds. Il peut tout faire. Il est sous nos pieds. Tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et donc, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a décidé lui-même de venir sur cette terre en tant qu'âme. En tant qu'âme, pour montrer au serpent que sa sagesse-là, c'est rien, c'est lui qui l'avait formé. Psaume 33, verset 6 nous dit, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc l'armée des cieux, ce sont les chérubins. Ce sont les anges. Et donc, tous les chérubins ont été soufflés. Ils n'ont pas vu qui les a créés d'ailleurs. Ils sont soufflés. Ils n'ont pas vu. C'est le souffle. Ils sont sortis. Des milliards. Des milliards. Et Dieu de gloire, qui a soufflé, lui-même est revenu sur cette terre en tant qu'âme de Dieu. Alors, l'âme de Dieu est venue pour sauver nous les âmes. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 17, verset 11, Lévitique 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors cela veut dire tout simplement que l'âme de la chair, c'est dans le sang. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Sur quel autel? Oui, sur l'autel.
il s'est sacrifié pour faire l'expiation. Il s'est sacrifié pour verser son sang. Je voulais donner sur l'autel, le sang sur l'autel, afin qu'il serve, afin que le sang serve, afin que son sang serve d'expiation, afin que son sang serve d'expiation pour nos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc là, l'âme de Dieu est venue pour faire l'expiation de nos âmes par son propre sang. Mes frères, mes sœurs, Dieu est venu en tant qu'âme. Et il nous dit, dans Lévitique toujours, Lévitique 26, Lévitique 26, verset 11, 12, verset 11 et 12, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Verset 12, je marcherai au milieu de vous, mon âme marchera au milieu de nous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant va établir sa demeure au milieu de nous et son âme ne nous aura point en horreur. Il marchera au milieu de nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Alors, Dieu a décidé de venir marcher sur cette terre pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, nous verrons la prochaine fois comment il a fait et ce qu'il veut nous donner en le faisant. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te remercions. Nous te rendons gloire et adoration pour tout ce que tu fais pour nous. Montre-nous le chemin. Manifeste-nous ta vérité. Tu es l'esprit de la vérité. Conduis-nous dans cette vérité afin que nous allions à bon port. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.